Erik Satie. Voilà un compositeur à part dans l'histoire de la musique. Une personnalité qui détonne avec toutes les idées qu'on peut se faire d'un musicien classique. Clochard céleste pour certains, excentrique et provocateur sans talent pour d'autres, sa musique, qui divise encore aujourd'hui, n'en est pas moins d'une originalité sans précédent. Sans précédent, mais avec une immense popularité et une descendance certaine. Sans Erik Satie, pas de Stevie Reich ou de Philip Glass, pas de Zappa ou de musique d'ambiance de Brian Eno. Le jazz, la pop n'auraient peut-être jamais existé sans Satie, et on va essayer de comprendre pourquoi. Erik Satie est né en 1866 à Honfleur, en Normandie, et il est mort dans la plus grande misère à Paris en 1925. Il a donc vécu à la même époque que Claude Debussy, Gustave Mahler, Maurice Ravel, Dvorak, mais sa musique n'a absolument rien à voir avec celle de ses illustres contemporains et prédécesseurs. Satie, celui qui a été renvoyé des conservatoires, est un anti-classique. Chez lui, pas de symphonie, ni de sonate ou de quatuor, avec développement de thèmes, science du contrepoint et harmonie complexe. Lui entend une musique épurée, répétitive à l'extrême, avec des titres poétiques et humoristiques. En 1888, l'ami de Stéphane Mallarmé et de Paul Verlaine écrit une musique inouïe, hors du temps et de toutes les modes. Un recueil de 3 petites pièces pour piano qui sont aujourd'hui le symbole du génie d'Erik Satie. Les 3 gymnopédies qu'il compose seul et pour son unique plaisir dans son atelier de Montmartre. Ce balancement de la main gauche est entêté. Il ne bouge jamais et nous plonge dans une forme de transe méditative et extrêmement lente. La main gauche est bloquée, elle tourne avec obstination sur 2 accords de sol et de ré, mais des accords augmentés par une petite note qui change tout, qui atténue légèrement la brillance des accords de sol et de ré. Cette note, c'est une 7e majeure. Et voici les mêmes accords avec l'ajout de la nouvelle note de la 7e majeure. À eux seuls, ces 2 accords nous ouvrent déjà tout un monde. Nos oreilles d'aujourd'hui reconnaissent cette couleur, c'est celle du jazz, le jazz modal et cool de Miles Davis, les improvisations éthérées de Bill Evans, notamment dans sa pièce Peace Peace, qui a tant à voir avec cette première gymnopédie de Satie. Plus largement, on ne compte plus aujourd'hui les chansons construites sur cet aller-retour entre 2 accords avec une 7e majeure. Des chansons et même des musiques de jeux vidéo, comme le thème d'ouverture de l'un des plus grands succès de l'histoire vidéoludique, The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Pour Satie, ce balancement basse-accord faisait peut-être référence au mode de jeu d'une harpe antique, ou aux chansons de cabaret, qui lui étaient si chères. Debussy n'a pas orchestré la première et la 3e gymnopédie, simplement parce que Satie était son ami. Il a sûrement été touché, comme beaucoup d'entre nous, par la beauté des thèmes de Satie. Dans ses Gnossiennes ou ses Gymnopédies, Satie montre qu'il avait un don pour écrire des mélodies. Comme Franz Schubert, Satie savait lui aussi trouver des thèmes d'une beauté simple. Par-dessus son accompagnement lancinant, Satie écrit donc une mélodie quasiment naïve, comme une gamme en noir régulière, tellement épurée qu'elle semble appartenir à aucune époque. Même si cette première gymnopédie est un incontournable des compilations et des playlists de relaxation ou de détente, Satie nous dit sur la partition de jouer sa gymnopédie lentement et avec douleur. En tout cas, je ne sais pas vous, mais en écoutant cette musique, j'ai l'impression d'entendre une chanson sans parole. Une œuvre qui peut autant plaire aux amateurs de musique instrumentale et de musique française du début du XXe siècle, qu'à celles et ceux qui ne jurent que par le jazz, la pop ou encore l'ambient music de Brian Eno, un musicien qui voue, comme beaucoup d'autres, un culte à Satie. L'influence de Satie, son côté pop et si moderne, fait que nous n'avons pas la même oreille que les critiques de l'époque. Eux furent désarçonnés par la simplicité radicale, la modernité et le jusqu'au-boutisme avant-gardiste de Satie. Nous, quand on écoute les gymnopédies et les gnossiennes pour la première fois, on a l'étrange sensation de reconnaître cette œuvre, de la comprendre.